Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la deuxième fiche d'exercice sur les nombres relatifs et on commence maintenant par l'exercice numéro 26. On nous demande dans cet exercice-là de tracer une droite graduée en prenant un carreau comme unité. Bon, du coup, moi j'ai pas de carreau, mais vous sur votre feuille ça va être plus simple que moi. On nous demande de placer sur cette droite-là les points suivants, ici. Donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça va de 6 à 4. Donc on aura besoin d'environ 10, 11 carreaux. Voilà, donc la droite graduée est juste en dessous. Et on nous demande de placer le point A qui est à l'abscisse moins 5. Donc le point A, lui, il va être ici. Le point B à l'abscisse 4. Le point B est ici. Le point C à l'abscisse 2. Le point D à moins 6. Et le point E à moins 1. Donc pour la première question, aucune difficulté ici. Dans le petit b, on nous demande de placer le milieu F du segment BC et de donner son abscisse. Donc déjà ici, première chose à faire, il faut repérer le segment BC. Le segment BC est ici. Et donc le milieu, entre 2 et 4, on voit que c'est 3. Donc mon point F sera à cette abscisse-là. Et son abscisse, ce sera 3. Donc là, le point F d'abscisse 3. On peut noter comme ça, l'abscisse du point F est 3. On peut le noter comme ça. Ensuite, dans le petit c, on nous demande de trouver le milieu G du segment AE. Eh bien, AE, il est ici. Et on voit que le milieu, donc AE est ici. Et le milieu est exactement sur le moins 3. Et donc ça, c'est G. Et on nous demande dans la dernière question de placer H, le milieu du segment FG. Eh bien, entre F et G, c'est ici. Et le milieu du segment, ce sera 0. Donc on note comme ça. L'abscisse du point H est 0. Et une fois que vous avez fait ça, l'exercice est terminé. Ensuite, dans l'exercice numéro 29, on nous demande dans chaque cas de donner l'abscisse des points F, G, H, J et K. Donc nous avons 4 cas, le cas A, B, C et D. Et dans chaque cas, on doit donner l'abscisse de ces points-là. Donc on commence par le cas A. Donc je vais mettre ça dans une... Je vais le présenter un peu sous forme de tableau, ce sera plus facile. Donc voilà, j'ai mon tableau avec les 4 cas possibles. Et dans ces 4 cas-là, on va marquer les abscisses de chacun des points. Donc pour le premier cas, on voit que l'unité, pour passer de 0 à la première, au premier tiré ici, on voit qu'on passe de 0 à 0,1. Un carreau, ça vaut 0,1. D'accord, ben dans ce cas-là, on va prendre l'abscisse de chacun des points. Donc F, G, H, J et K. Donc le point F est à une abscisse de 0,3. Donc ça se note comme ceci. Le point G, lui, est à une abscisse de 0,5. En fait, pour passer d'un tiré à l'autre, on ajoute 0,1. Parce que l'unité vaut 0,1. Donc 0,3, 0,5, 0,1. Donc là, on a moins 0,1, moins 0,2 ici, moins 0,3, moins 0,4 et moins 0,5. Donc là, vous l'aurez compris, le point H a pour abscisse moins 0,5. Le point J a comme abscisse moins 0,2. Et le point K, il a comme abscisse moins 0,3. Donc on va faire comme ça pour tous les autres cas. Le KB, alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour passer de moins 2 à moins 3 ici, il a fallu 2 carreaux. Ce qui fait qu'à chaque carreau, entre les deux ici, donc sur l'abscisse du point H, ici, je vais avoir moins 2,5. C'est-à-dire qu'un carreau, ça vaut 0,5 unités. Et une unité, c'est 2 carreaux. Donc ici, ça sera moins 1, 0, 1,5 ici. Parce que 2 carreaux, j'ai 1. Ici, je vais avoir 2. Et entre les deux, j'ai un 1,5. Moins 3, moins 4 ici. Et moins 4,5. Donc on remplit le tableau. Voilà, donc le tableau est rempli. Et on peut passer directement au petit c.
Donc le petit c, on voit que 2 carreaux ici, la distance entre deux carreaux, ça représente 0,5. Ce qui fait que si je divise par 2 cette distance-là, pour obtenir la distance de 1 carreau, de combien j'augmente, eh bien, elle vaut la moitié de 0,5, c'est-à-dire 0,25. Donc, l'abscisse de J, c'est moins 8,25. Donc ici, il va avoir moins 7,5. Ici, moins 7. Moins 6,75. Moins 6,5. Moins 6,25. Et ici, moins 6. Ensuite, il suffit simplement de reporter ces valeurs-là dans le tableau. Maintenant, nous allons corriger le petit d ici. C'est un peu particulier ici. On voit qu'entre le moins 1 et le moins 2, donc ça représente 1. Et la première chose qu'il faut faire, c'est compter le nombre de carreaux qu'il y a entre les deux. Il y a 10 carreaux. Donc pour savoir combien vaut la valeur de 1 carreau, eh bien, il faut faire 1 divisé par 10, ce qui me donne 0,1. Ce qui fait que pour passer de 1 à f, ici, il faut que j'enlève 0,1 à cette valeur-là. Et donc ça me donne moins 1,1, moins 1,2, moins 1,3, moins 1,4, 0,5, 0,6, moins 1,7, 0,8, 0,9. Et on voit que si on enlève encore moins 1, on arrive sur moins 2. C'est une manière de vérifier. Donc moins 2, moins 2,1, moins 2,2. Donc petite remarque ici, on voit que quand on va vers la droite, toujours, on se rapproche du 0. Le 0, il est plus loin là-bas, hein, pour le petit d. Voilà, donc une fois qu'on a terminé ça, eh bien, il suffit juste de reporter les valeurs dans le tableau. Voilà, une fois que le tableau est fini de remplir, vous avez terminé l'exercice. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 32. Donc on nous dit, on a représenté ci-dessous la période pendant laquelle Descartes a vécu. On nous demande de reproduire le schéma, puis en dessous, trace un segment représentant la période pendant laquelle chacune des personnalités suivantes a vécu, en respectant les couleurs. Donc la première étape, ça va être de reproduire cette échelle-là. Donc on voit que pour 2 carreaux, il y a 10 ans, et que donc pour 1 carreau, il y a 5 ans. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 32. On nous dit, on a représenté ci-dessous la période pendant laquelle Descartes a vécu. Donc pendant cette période-là. Il est né en 1596 et il est mort en 1633. On nous demande de reproduire ce schéma-là, puis en dessous, trace un segment représentant la période pendant laquelle chacune des personnalités suivantes a vécu en respectant les codes couleurs. Donc première chose à faire, donc vous devez reproduire la figure. Moi, ça va être un peu plus compliqué, je vais juste la prolonger. Donc on prend la plus petite valeur ici, c'est 1564. Donc on voit que pour 2 carreaux, on a 10 ans. Donc là, je vais diminuer de 10 ans jusqu'à tomber sur 1564. Voilà, donc là, je suis à 1560. Voilà, donc une fois que vous avez reproduit la frise, ça doit donner quelque chose à peu près comme ça. Donc le 1680, ici, il appartient à cette ligne-là. Hein. Le 1780, il est ici, 1700, il est là, et 1720, c'est ici. La première personne que nous devons tracer, c'est Galilée. Donc il est né en 1564. Donc 1564, c'est un peu avant 1565, on va dire que c'est ici. Donc Galilée a vécu à partir de cette époque-là, et il est mort en 1642. Donc 1640, c'est là, 1642, ça va être assez proche, c'est à peu près par ici. Donc on peut dire que Galilée a vécu pendant toute cette époque-là. Le suivant, c'est Pascal. Donc il est né en 1623. 1620, c'est là. 1625, c'est ici. Donc c'est entre les deux. C'est au milieu, ici. Donc Pascal, il est né ici. Il est mort en 1662. Donc 60, c'est là. 62, ça va être très proche. Alors, moi, je ne peux pas le faire très précisément, mais sachant que vous, 2 petits carreaux comme ça fait 1 cm sur une feuille à petits carreaux, vous pouvez prendre comme unité 10 ans pour 1 cm. Et vous pouvez être très précis. Voilà, donc ça, c'est Pascal. Et après, on doit faire Newton. Et Newton, il est né en 1642. Donc 42, il est né quand Galilée est mort. Et il est mort en 1727. Donc 1720, c'est ici. 1730, c'est là. Là, on a 1725. Donc 2 après. On est un tout petit peu avant la moitié. Ce qui nous fait quelque chose comme ça ici.
Ok, donc là on vient de répondre à la première question. On nous demande ensuite dans la question B, pendant quelle période Galilée et Pascal ont-ils vécu en même temps? C'est facile, il suffit juste de regarder le graphique. On voit qu'ils ont vécu ensemble de la naissance de Pascal. On voit qu'ils ont vécu ensemble sur cette période-là. Donc le début, il correspond à la naissance de Pascal. Donc on va le marquer ici. La naissance de Pascal, c'est 1623. De 1623 jusqu'à la mort de Galilée. La mort de Galilée, c'est 1642. Voilà, donc là on a répondu à la question B. Même question en ajoutant Descartes. Donc pendant quelle période les trois ils ont vécu ensemble? L'année de commencement, ça sera toujours celle de Pascal, tandis qu'on va se terminer quand Descartes meurt. C'est-à-dire Descartes, il est mort, lui. Donc Descartes, lui, il est mort en 1633. Donc là, pareil, même réponse, ils ont vécu ensemble de 1623 à 1633. Donc là, pour le moment, c'est graphiquement, il n'y a aucune difficulté. On nous dit que 2 de ces 4 personnes n'ont pas vécu pendant une période commune. Lesquelles? Eh bien, c'est les 2 qui ne se chevauchent pas. C'est les 2 dont les barres ne peuvent pas se superposer. Donc c'est facile, on voit que c'est Newton et Descartes. Donc la réponse ici, c'est Newton et Descartes. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, l'exercice est terminé.